cours. Ou si quelqu'un il veut rajouter une remarque, voilà, il a des questions, il peut nous arrêter à tout moment en écrivant un app s'il désire parler, ou alors en écrivant directement votre question. Hein. Ben, donc, aujourd'hui, on va introduire notre cours. Donc, ça sera surtout par rapport aux horaires, l'évaluation, la motivation par rapport au choix de Spring. Pourquoi Spring? Quelle est son utilité, son importance, son poids au niveau du marché d'emploi? Quel sera le contenu du module? Architecture des systèmes d'information 2, plus précisément Spring. Et auparavant, on enseignait également Java EE. Donc, on va parler aujourd'hui des deux. Quelle est la différence entre eux? Quel est le plus demandé au niveau du marché d'emploi, etc. Donc, ça sera surtout par rapport à ça que l'on va introduire déjà le contenu. Après, on parlera d'un bref historique de Spring, son utilité, de Java EE, de ce qu'on appelle également Jakarta EE, quelle est la différence entre les deux noms, et la différence par rapport à Spring. Et on va procéder par la suite à la présentation et aux installations des outils JDK, STS, Tomcat, MySQL, Maven, Log4j et JUnit. D'accord? Donc déjà, est-ce que vous avez une idée sur STS? Mais est-ce que vous connaissez Eclipse? Ben, très bien. Oui. Ben, STS, c'est justement un Eclipse, mais un Eclipse qui a été enrichi pour faciliter la création d'applications Spring. Alors oui, RAI, c'est l'abréviation de Spring Tools Suite. Très bien. Ben, pour pouvoir également travailler sur des applications web, on va utiliser un serveur web, Apache Tomcat, et pour assurer la persistance des données, on va faire appel à un SGBD qui sera MySQL. Après, on va voir d'autres outils comme Maven, Maven. Vous avez entendu parler de Maven? C'est quoi? C'est un outil de quoi? Gestionnaire de dépendance. Pas que ça. Ça limite les fonctionnalités fournies par Maven. C'est un outil de quoi? À part les dépendances. C'est un outil de gestion de quoi? Est-ce que quelqu'un a une idée sur Maven? Très bien. C'est un outil de gestion de projet. Très bien. Déjà, il va faire l'objet de la séance prochaine, Inch'Allah. Donc, je vous donne un hack à quelques notions en hacker, une sorte de brainstorming avant de commencer. Mais pour ce qu'on appelle journalisation d'habitude, vous avez vu l'année dernière normalement Java, c'est ça? D'accord. Pour assurer tout ce qui est journalisation, voilà, pour vérifier le bon fonctionnement d'une méthode au niveau de votre main, vous faisiez quoi? Est-ce que vous avez utilisé ces logs, Aziz? Au niveau de la méthode main, normalement, on fait appel à des bouts de code Java, n'est-ce pas? On faisait comment pour vérifier le bon fonctionnement d'une méthode? On rajoutait quoi au niveau de main pour afficher quelque chose au niveau de la console? Très bien. System.out. Voilà, system.out.println et on affichait les messages qu'on désirait pour vérifier déjà s'il a fait accès, s'il a pu entrer à une méthode donnée. Mais
ce n'était pas du tout efficace, intéressant, et on ne pouvait pas vérifier réellement les résultats de ces méthodes-là. Donc, on a fait appel après à ce qu'on appelle journalisation et on va déjà utiliser Log4j pour assurer cette journalisation-là qui va nous permettre non seulement de vérifier le bon fonctionnement, donc s'il a fait accès à une méthode donnée ou non, mais en plus, donc on vérifie aussi les résultats fournis par ces méthodes-là. D'accord? JUnit pour les tests unitaires, très bien. RASI, oui, très bien. Donc ça, c'est brièvement déjà une petite présentation par rapport aux outils que nous allons utiliser. JDK, c'est quoi? Vous l'avez normalement installé l'année dernière au niveau de vos machines. Voilà, Java Development Kit. Très bien. Ben, donc pour nous, ça sera un module de 42 heures, principalement pratique. Quand je dis principalement pratique, c'est-à-dire que pour la répartition de 14 séances sur les 14 semaines de ce semestre-là, on aura approximativement 12 heures de cours, 30 heures de TP. La durée de chaque séance est de 3 heures. En mode présentiel, ça sera 3 heures en mode continu. Et en mode distanciel, ça sera réparti 1h30 en mode synchrone et 1h30 en mode asynchrone, comme on a dit tout à l'heure. Ben, donc, on va essayer de nous focaliser justement sur tout ce qui est pratique. Donc, on va toujours procéder de la même manière. On présente les notions de cours importantes que l'on doit connaître. On présente notre TP, on explique en détail les étapes à suivre, etc. Et on commence notre TP. Donc, on va travailler au maximum sur le côté pratique pour faire en sorte que vous vous exerciez au maximum. Sans négliger bien sûr la partie théorique, puisque l'ingénieur doit connaître le pourquoi du comment. D'accord? Donc, on va essayer de faire en sorte à ce qu'on augmente également les notions théoriques, on pose des questions similaires à celles des entretiens, etc. Donc, on va essayer donc d'avoir déjà des connaissances assez approfondies par rapport aux différentes notions que nous allons voir, Inch'Allah. L'évaluation par rapport à ce module-là, et d'ailleurs, je précise que c'est à titre indicatif. Ça peut être modifié selon les circonstances, selon le mode qui va être suivi. Peut-être que ça va changer à 100% présentiel, à 100% distanciel. On ne sait pas, bien sûr. Donc, c'est à titre indicatif que l'on pourrait modifier à tout moment et on vous indiquera dès qu'il y a une modification. Donc, par rapport à ça. Mais, donc, en général, c'est la note de contrôle continu, c'est 40% de la note. La note de l'examen, c'est 60%. Quand je dis contrôle continu, c'est non seulement la présence active, mais surtout l'assiduité, la participation, les TP à faire, les exercices à faire en cours ou bien chez vous, et aussi un examen blanc pratique. Et il y aura bien sûr un examen à la fin qui sera comptabilisé à 60%. D'accord? Ons, vas-y, hein, tu as une remarque? مادام بلي نسأل على التسقيق في المود اون ليني مادام كيما عملناه ما يتحسبش ولا كيفاه ولا باش نتحاسبوا كلشي على البريزونسيال ولا كيفاه بالضبط. En fait, l'année dernière, c'était à titre exceptionnel. La migration, c'était directement vers le mode distanciel. Cette année, c'est différent. On va alterner mode présentiel, mode distanciel. Donc, pour le moment, le contrôle continu, c'est tout ce qui est activité durant les séances, aussi bien en mode présentiel qu'en mode distanciel. S'il y a une modification, on va vous en informer, d'accord? D'accord madame. Ben, très bien. Ben, donc, FRIC et marché d'emploi. Donc,
Si vous tapez par exemple au niveau d'un moteur de recherche, cherche développeur Java, vous allez trouver qu'en général, les développeurs donc généralement demandés, c'est par rapport au front-end, back-end, les technologies suivantes, Angular, Spring MVC, JSF, React.js, etc. Par rapport au back-end, donc c'est Spring ou bien les EJB et l'utilisation d'Hibernate pour la persistance des données ou bien Spring Data JPA qui se base également sur Hibernate. Il y a plusieurs outils, Spring Boot, Maven, dont on a parlé tout à l'heure, l'outil de gestion de quoi? Voilà, gestion de projet, très bien. Jenkins, etc. Pour les bases de données, on aura, pour nous, ça sera MySQL comme SGBD. Il y a plusieurs, bien sûr. Il y a également l'utilisation des méthodes agiles comme Scrum, par exemple. Donc ça, c'est un exemple. Voici le lien par rapport à une offre d'emploi au niveau de Tanijob, par exemple. Qui donc affiche ces compétences-là comme exigence par rapport à un développeur donné. Donc ça, c'est pour vous dire l'importance de Spring et sa présence aussi bien au niveau du front, qu'au niveau du back. Et déjà, en termes de pourcentage, vous pouvez voir ici, par exemple, en le comparant à d'autres technologies, en rouge, c'est ce que vous voyez en rouge, c'est en 2012. En jaune, c'est par rapport à 2014 et en vert, c'est par rapport à 2016. Donc, vous pouvez voir que pour Spring MVC, par exemple, il y a eu une augmentation assez visible par rapport aux demandes au niveau des entreprises. Par rapport à Spring Boot, vous pouvez voir cette augmentation spectaculaire en termes de demande en 2016. Donc, vous pouvez voir déjà et vérifier au niveau d'Internet que Spring est l'une des technologies les plus demandées sur le marché et elle est de plus en plus demandée. Donc, c'est l'une des principales motivations qui a fait en sorte que nous l'avons intégré au niveau du plan d'études des quatrièmes années. Déjà l'année dernière, pas toutes les options donc, certaines options n'avaient pas Spring au niveau de leur plan d'études et surtout en quatrième année. D'accord? Donc déjà, vous avez la chance que c'est la première année où on enseigne exclusivement Spring pour les différentes options en quatrième année pour faire en sorte que vous puissiez en profiter après pour vos stages ou par rapport au marché d'emploi, d'accord? Donc, le contenu de module, ça sera la première option concernée par Spring. Oui, oui, Hatem. À mon avis, c'est l'une des principales matières intéressantes par rapport à l'option Twin, oui, je confirme, par rapport au marché d'emploi. Donc, le contenu de ce module-là, ça sera principalement déjà pour aujourd'hui une introduction par rapport à Spring, par rapport à Java EE, une mise en place de l'environnement. Après, ça sera Maven, Log4j pour la journalisation et JUnit, pour les tests unitaires. Après, on introduira les notions de base, les principales notions qui ont fait la particularité ou le succès de Spring, et aussi la version de contrôle et l'injection de dépendance. Après, on verra, Inch'Allah. Donc, Spring Boot, Spring Data JPA pour tout ce qui est persistance des données, CRUD et manipulation des données, Spring MVC REST, GSF pour la partie web et AOP. Donc, ça, c'est la principale constitution des différentes parties de ce module-là. Donc, vous voyez que on pourra donc à la fin de ce module, Inch'Allah, créer une application aussi bien par rapport à la partie web qu'à la partie service, qu'à la partie euh, donc persistance des données. Ben, Razi, pourquoi on utilise JSF? Il y a plusieurs autres, oui, oui, il y a plusieurs autres à part JSF, mais c'est un choix hein, parmi d'autres. Je vous montre.
Vous voyez là, c'est les différents niveaux. Par rapport aux tests, par exemple, par rapport à la sécurité, par rapport à la persistance, etc. Vous voyez là, Java EE et Spring. Au niveau de la partie web, on a fait le choix de travailler avec JSF. On aurait très très bien pu justement utiliser autre chose, utiliser même par exemple Angular ou autre, ou parmi les plus demandés aussi. Pour des raisons académiques, on a fait le choix de JSF. Mais après, vous allez pouvoir créer vos applications Spring et au lieu d'utiliser JSF, vous pouvez utiliser une autre technologie pour la partie web. Rien n'empêche, hein. Rien ne vous empêche. D'accord? Va? Est-ce qu'il y a des questions jusque-là, Lavlet? N'hésitez pas. Oulouli, est-ce que ça va? Voilà, il y a des questions hein, pour qu'on puisse avancer. Madame? Slim, Ah, c'est bon. vas-y. Il veut parler, il peut écrire un app. Hein. Vas-y, Slim. Est-ce que nous sommes obligés d'utiliser Eclipse ou on peut utiliser un autre IDE? Ce cours, il est basé sur STS, qui est un Eclipse amélioré pour faciliter le développement d'applications Spring. Ah, Quand je dis IDE, c'est que comme la télécommande, on peut l'utiliser pour changer de chaîne, comme on peut utiliser notre télécommande. Donc, c'est surtout un outil qui permet de faciliter. L'idéal, c'est d'utiliser le même IDE que le cours. On aura le même process, les étapes par rapport au TP, etc. Vous aurez les mêmes étapes, les mêmes fenêtres affichées, etc. D'accord, merci madame. D'accord, de rien. Je connais qui d'autre. Ah, Khalil, vas-y. Madame, c'est une question triviale. Elle m'a juste envie de les concepts qu'on vient de citer, les tests unitaires ou Maven. On va les voir avec détail ou c'est supposé Oui, connu bien sûr. Oui, c'est justement le contenu du cours qu'on va voir en détail. Aujourd'hui, on a fait l'introduction. Après, la semaine prochaine, par exemple, ça sera par rapport à Maven. On va introduire petit à petit ces notions-là jusqu'à arriver à l'examen blanc pratique. Et donc, les notions de base, fait l'ordre chronologique. D'accord, merci beaucoup. D'accord, de rien. Qui d'autre? Enfin, s'il y a d'autres questions. Hatem, oui, on peut utiliser, je viens de vous dire, on a fait des choix par rapport à l'utilisation de certaines technologies, aussi bien au niveau du front qu'au niveau du back. Spring, finalement, Spring, c'est un ensemble de projets, un ensemble d'outils. Vous pouvez utiliser une partie, par exemple, par exemple, au niveau de la persistance des données, vous pouvez soit utiliser par exemple JPA, comme vous pouvez utiliser entre guillemets manuellement JDBC et coder vous-même tout ce qui est communication avec la base de données. Rien ne vous empêche. Vous voyez? Donc, on a fait des choix par rapport à, par exemple, le JSF, par rapport à la partie web, etc. Vous avez parfaitement le choix d'utiliser d'autres parties. Finalement, Spring, c'est un ensemble d'outils, un ensemble de projets. Si vous consultez le site officiel de Spring, vous allez voir l'ensemble les projets qu'il propose. Spring Framework, le Spring de base. Ou les autres, مثلا Spring Security pour la sécurité, Spring MVC, Spring, donc les différents Spring Data, etc. Donc, l'ensemble des projets proposés par Spring. Mais rien ne nous empêche d'utiliser autre chose avec un projet Spring.
Par exemple, Angular pour la partie front. D'accord? Donc, vraiment une flexibilité. On a fait quelques choix par rapport à ce cours-là. À partir de ça, vous pouvez garder ce que vous voulez par rapport à l'utilisation des projets Spring et rajouter autre chose si vous le désirez. D'accord? Mais, est-ce qu'il y a d'autres questions? Mais, très bien. Mais, je vous parle d'un bref historique par rapport à Java EE. Déjà, Java est apparu en 1995. Ça a été créé par Sun. Et pour pouvoir communiquer et envoyer des requêtes HTTP et recevoir des requêtes HTTP, il a eu l'apparition de ce qu'on appelle Servlet en 1997. Est-ce que quelqu'un a entendu parler des servlets? Est-ce que vous avez une idée là-dessus? Aucune idée? En fait, les servlets, on peut dire une servlette ou un servlet, les deux sont corrects, hein. Oui, c'est pour contrôler en mal. C'est surtout pour contrôler ce qu'on appelle l'envoi d'une requête HTTP, la réception d'une requête HTTP. Donc, c'était surtout des classes Java au niveau desquelles on peut intégrer du code HTML pour pouvoir assurer à la fois le traitement ou la partie service pour les couches logiques et la partie présentation. Donc, après, ils ont essayé oui, interpréteur de requête, oui. Après, il y a eu l'apparition des pages JSP pour faciliter la création de pages web dynamiques. Donc, les pages JSP, c'était surtout du code HTML au niveau duquel on pouvait intégrer des bouts de code Java. Donc, à chaque page JSP, il y avait automatiquement la création d'une servlette qui lui est associée. Donc, la réception d'informations à travers ces servlettes et leur affichage à travers cette page JSP. La question qui se pose, c'est que ces servlettes JSP ont assuré à la fois la logique métier, la persistance, etc., mais ils ont fait en sorte que ce soit mélangé au niveau d'un même fichier. Tout est mélangé, partie présentation avec la partie traitement. Et si vous oubliez un slash par rapport à l'écriture de balises HTML, par exemple, ça sera la catastrophe pour pouvoir retrouver l'erreur dans 1000 lignes de code, par exemple. Donc, c'était pas du tout intéressant. Voilà pourquoi ils ont essayé de faire la différenciation entre les différentes couches des architectures logiques. Déjà, quand on parle d'architecture logique, c'est qu'on parle de couches logiques qui sont combien? On a combien de couches par rapport à l'architecture logique? Une seule, deux, trois, quatre, n? Oui, très bien, trois. Lesquelles? Est-ce que vous pouvez les citer? VC, ça c'est un design pattern. Je parle d'architecture logique. Une application typique utilisant Spring est généralement structurée en trois couches. La couche présentation, oui, donc web plus contrat. La partie service, relative à tout ce qui est métier. Et la troisième couche, c'est la couche d'accès aux données. Donc, les trois couches d'une architecture logique. Quand je parle d'une architecture logique, c'est différent de l'architecture physique. Quand je parle d'architecture physique, déjà, on a ouvert les parenthèses par rapport aux architectures, ça c'est très important. Alina, on explique ça en détail, on retourne les parties internes. Donc, on ouvre les parenthèses par rapport à l'architecture physique. Quand je parle d'architecture physique, c'est que je parle de tiers, un ensemble de tiers. Ben, une application, elle peut être un tiers, deux tiers, trois tiers, ou à partir de 4, on parle de n tiers.
Pour l'exemple d'un document Word, par exemple, est-ce que la partie présentation est au niveau de ma machine? Si j'ouvre un document Word, est-ce que la partie présentation est sur ma machine? Oui. La partie métier, voilà, traitement. Oui. Et par rapport à la partie persistance des données. Très bien. Donc, les 3 couches sont au niveau de la même machine. Donc, là, on parle d'une application un tiers. On a un seul élément, tout est en local. Donc, là, bien sûr, ça présente quelques inconvénients. Par exemple, le risque de perte de données. On n'aura plus ces données-là sauvegardées à distance. Donc ça, c'est un des inconvénients majeurs de ce type d'architecture physique. Après, on a ce qu'on appelle architecture client-serveur ou de tiers. Ça, c'est une application typiquement client lourd, desktop application, une application desktop, et un serveur de base de données exclusivement, hein, un serveur de base de données. Je vous donne un exemple. Mathalan, au niveau du ministère de l'Intérieur, ils ont une base de données qui contient toutes les informations nécessaires à tous les citoyens. Après, toutes les administrations liées à ce ministère, donc on va installer sur leur machine des applications desktop, donc un client lourd, qui va nous permettre de nous connecter à cette base de données-là et avoir les informations nécessaires. Donc là, on a la partie présentation plus la partie traitement au niveau de cette partie-là, de cette machine utilisateur. Et on aura la base de données sur l'autre serveur. D'accord? Donc, on parle d'architecture client-serveur. Le principal inconvénient, c'est le fait que les fonctionnalités, dès qu'il y aura une mise à jour, voilà, une modification, on va devoir réinstaller le tout à toutes les machines, à toutes les administrations liées à ce ministère, par exemple. Vous voyez? C'est un exemple type de l'architecture physique de tiers. Après, pour l'architecture physique 3 tiers, il y a typiquement une application web. Donc, un niveau présentation, niveau traitement sur un serveur web, par exemple le Tomcat, on va l'utiliser. Et un troisième niveau, voilà, un troisième tiers pour tout ce qui est persistance des données. Donc, un serveur de base de données qui va nous permettre de stocker toutes les données de l'application. Et d'ailleurs, un exemple de l'architecture 3 tiers. Une application web, par exemple. Après, pour les architectures entières, on est à 4 ou plus, on aura plusieurs possibilités. Par exemple, ici, on a un exemple par rapport au projet de fin d'études d'un étudiant, par exemple, au niveau duquel il aura Angular sur le serveur Node.js, Spring Boot, donc au niveau de son serveur web Tomcat, et le serveur de base de données MySQL. Donc, il aura ici 4 tiers par rapport à l'architecture physique de son application. Donc, c'est possible de répartir ces 3 couches de l'architecture logique sur n tiers, n plus que 4 par exemple. Ça, c'est possible. D'accord? Donc, par rapport aux architectures logiques physiques, la différence entre les deux, les différents types d'architecture physique, comment on fait la répartition des couches des architectures logiques sur les tiers relatifs aux architectures physiques, ça c'est très très important comme notion. Est-ce que ça va déjà pour tout le monde, les architectures logiques, physiques, les différents tiers, etc. Est-ce qu'il y a des questions? N'hésitez pas.
Vous me dites si ça va, voilà, s'il y a des questions. Hein. Chacun a... Je comment il suit, ça va, etc. Madame, Il parle. Khalil, Mais, Khalilat. par exemple, vous avez donné l'exemple d'une application desktop de tiers. Parce que base de données il y a un serveur de base de données ou l'application desktop sur la Ouais. machine. Quand on a une application desktop qui est, par exemple, sur .NET ou C Sharp, مخدومة. Mhm. Visual Studio, lors de l'installation, on peut installer une base de données locale sur la machine elle-même. Ouais. C'est considéré comme une application architecture entière. On est à l'essentiel par rapport à l'architecture physique de tiers, c'est d'avoir un serveur de base de données et une application desktop. Pour nous, on est au niveau de la même machine, c'est que on est dans le cadre un tiers. Même si le serveur base de données est على la même machine, deux tiers. أي هنايا معناتها في الكونتكست هذا اللي أنت توا معناتها حكيت لي عليه معناتها هنايا معناتها juste معناتها à titre de test معناها on a créé l'application en local أما هي réellement on va pouvoir la transférer على une autre machine et garder le même code de la même application. C'est juste pour des raisons académiques معناها اللي احنا on le fait sur la même machine. هما réellement ils sont séparés معناها deux composants séparés. أي. À son D'accord. هما réellement des composants physiques séparés sur la même machine, physiquement c'est séparé. Oui. D'accord. Ben, est-ce qu'il y a d'autres questions, Lawlaise? Madame, s'il te plaît, la partie l'autre تاع entière. Mhm. J'ai pas compris. Il y a un tiers. Entière. Ben, bon, on a في l'architecture logique 3 couches, هكا ولا؟ Oui. Ben, ces 3 couches-là vont pouvoir être réparties à plusieurs tiers. 1 tiers, 2 tiers, 3 tiers, ou à plusieurs tiers, un tiers, à partir de 4. Donc, il y a un exemple où on a une architecture physique qui est répartie à la 4 tiers. Par exemple, on a la partie web, la partie présentation. On a ces deux parties-là, ces deux tiers, on parle de la partie présentation et la partie web. On a la partie traitement, on a la partie persistance des données. Au total, on a 4 tiers côté architecture physique, on a toujours les 3 couches côté architecture logique. D'accord. 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 Mais j'ai d'autres questions. Donc, on retourne هنايا. Donc, نقول لكم ظهرت les pages JSP et tout ce qui est servlet. C'était pas du tout intéressant. On mélangeait le partie traitement avec la partie présentation et c'était pas intéressant du tout. Donc, en 1999, il y a eu l'apparition de ce qu'on appelle J2E, qui a apporté des réponses par rapport aux problèmes cités par rapport au servlet et JSP, en introduisant ce qu'on appelle EJB. Les EJB, ce sont des composants logiques, voilà, des bins. Le cycle de vie il compte un serveur d'application. Je m'en ai un serveur d'application, un serveur. Je vous montre un exemple. On a un application server, un serveur d'application. Il y a finalement deux conteneurs. Conteneur EJB, les partie traitement, ou le conteneur web, il y a tout ce qui est web, où il assure une communication à tout ce qui est persistant, à tout ce qui est traitement ou EJB.
Donc, le principal apport de ce qu'on appelle J2E. Mais J2E, J2E, مش خاطر هنا فما معناها 2 c'est surtout lié هنا Java 2 Enterprise Edition اللي هو depuis la version 1.2 jusqu'à la version 1.4 كانت التسمية هذه. Après, en 2006, صارت évolution وقالوا معناتها علاش on va garder le même nom alors que احنا تعدينا déjà للversion 5. Donc غاديكا قالوا باش نسميوها JEE. ولكن هنايا وقت اللي كي سميناها JEE ما فماش معناها الكلمة نتاع جافا alors que Oracle هنايا وقت اللي كي شريتها من عند سان elle a exigé le fait que le mot Java soit cité. Elle a écrit noir sur blanc sur son site web, please spell Java. Donc, avec Alej, on parle plutôt de Java EE. Après, on a vendu Java EE. شكون يعرف لشكون ترى؟ شكون عنده فكرة؟ لا مش JBoss mais plutôt l'Eclipse. Donc on a vendu l'Eclipse le Java EE ولكن Java قعدت la propriété نتاع Oracle en 2017 هذايا. Donc هذاك علاش Eclipse a été obligé de changer le nom pour éviter tout problème avec Oracle اللي قعدت la propriété نتاعها Java. Donc هذاك علاش ils ont décidé de changer le nom ou après le vote اختاروا le mot Jakarta. Donc on parle de Jakarta EE 8 اللي هو actuellement la propriété d'Eclipse alors que Java هو قعد la propriété d'Oracle. D'accord? Donc finalement Java EE قعد il n'est pas en train d'évoluer. هذه التسمية القديمة اللي هي معناتها ترمز للتكنولوجيا ولا بلاتفورم ما عادش قاعدة الايفولو. جاكرتا او قاعدة en évolution وقاعدين يخدموا على tout ce qui est cloud معناتها ماشية في الثنية نتاع الكلاود و ils essayent معناتها d'orienter الترافاي نتاعهم للتوندونس d'aujourd'hui اللي هي الكلاود. دونك قاعدين يمشيو vers الكلاود ولكن مازالت ماهيش stable. Ce n'est pas encore stable, c'est encore jeune comme technologie, donc ce n'est pas intéressant de migrer vers Jakarta EE pour nous, à le cours. Donc, avec Alej, on a opté pour Spring, اللي هو قاعد ينافس في Java EE, أما نحى les inconvénients نتاع Java EE اللي هو l'utilisation des EJB اللي هي عندها برشا مشاكل و ça alourdit le travail. Les principaux inconvénients dans les EJB هما le fait qu'ils nécessitent un serveur d'application. Les EJB ما ينجموا يعيشوا كان في وسط conteneur EJB. هذاك علاش جات Spring pour pallier البروبليم هذا. دونك هدايا اليان اذا كان تحبوا تشوفوا اكثر على جاكرتا EE وين وصلت والايفولوشن نتاعها وكل شيء. اللي هي اللي utiliser معناتها لي سبيسيفيكاسيون جي اس اف او جي بي جي بي ا. احنا مازلنا باش نستعملوا جي اس اف. لي او جي بي باش نحكي لكم على لي زانكونفينيون نتاعهم علاش معناتها اون ا ميغري فيغ سبرينغ وكيفاش جات ليدي نتاع سبرينغ كاريمون. داكور. ومن بعد on va parler de ce qu'on va utiliser nous réellement fait Spring. D'accord. Donc, هي كيفاش معناتها on a معناتها pensé la création de Spring. هو finalement c'était un développeur اللي هو معناتها فاتم les inconvénients نتاع les EJB. معناتها c'est lourd en termes de développement, c'est gourmand en termes de ressources. Ça crée des problèmes énormes au niveau du serveur d'application. Ça pose beaucoup de problèmes. Les développeurs, ils se focalisent sur le côté métier ou traitement. Ce qu'on appelle plomberie.
tout ce qui est configuration dans les applications, problème fait la configuration, problème fait run dans l'exécution ou déploiement, etc. dans les applications. Avec علاش développeur تفاد من les EJB, les inconvénients نتاعهم. Donc, il a commencé par la publication d'un premier livre. Mais le plus intéressant, c'est le deuxième livre qu'il a proposé. C'est comment créer des applications sans EJB. Without EJB. Donc, من غادي كبدات l'idée نتاع Spring اللي هي معناتها c'était surtout de faire en sorte انه ما عادش عندي conteneur EJB في السيرفر. كي ما عادش عندي conteneur EJB معناها يقعد لي كان conteneur واحد في les EJB. إذا قبيله قلنا serveur d'application معناها فيه deux conteneurs هذايا في الجافا او اللي هما الكونتينر جي بي والكونتينر ويب. اذا نحيو كونتينر جي بي شنو يقعد لنا؟ وي كونتينر ويب تري بيان. معناتها c'est beaucoup moins gourmand en termes de ressources. هنا تشوفوا الكومباريزون entre serveur web et serveur d'application basé على جافا او qui نحي منه معناتها الكونتينر EJB يولي déjà un serveur léger فيه كان conteneur web. وهذه هي الريفولوشن réelle اللي جا بها Spring. Sans conteneur EJB, معناتها sans avoir une zone physique dédiée exclusivement à la gestion par les EJB, je travaille à un conteneur web كهو, un serveur web seulement, conteneur léger, اللي هو basé على ce qu'on appelle inversion de contrôle. En Spring, il va gérer le cycle de vie des applications, il va jouer le rôle de conteneur EJB, mais dès qu'on arrête le serveur, cette partie n'existe plus, contrairement au conteneur EJB. Ou hakeka, ça ne prend plus d'espace dans la mémoire, il y a des problèmes avec le serveur, etc. Donc, réellement, depuis l'année 2007, صارت الريفولوشن هذيا وsurtout en 2007 Spring a mis en place l'utilisation par les annotations اللي هي في الحقيقة زادا ماهيش معناتها une idée جا بها Spring mais les annotations هما déjà existantes في Java ولكن وقت اللي Spring حطهم au service de la création d'applications web زاد il a cartonné معناها زاد le succès نتاعو برشا معناتها le fait اللي plus de JB, plus le fait de faciliter le développement à travers les annotations. Donc, même 2007, Spring, il a pris le dessus à la Java EE. من غادي بدات l'augmentation تاع succès تاع Spring بدا ينقص السكسي تاع Java EE. Donc, Spring, finalement, اللي هو ensemble d'outils, déjà تنجموا تكونسلتيو le site web officiel نتاعو اللي هو spring.io. عندكم فكرة على الIO شنو يا ولاد؟ شنو تنجم تكون زعما اي او مش input output justement هذايا معناتها البروميير ريفلكس. oui c'est un nom de domaine اللي هو un pays c'est un territoire britannique اللي هو l'océan Indien كانت عنده الدومين نتاعو ايو. وقتها كانوا معناتها لي دومين كونو الاخرين غاليين donc Spring a opté pour ce domaine nom de domaine là اللي هو وقتها مازال معناتها كيف بدا. دونك خذاو الدومين هذايا على خاطر ياسر يشبه معناتها كلمه input output en informatique. هذيك هي الحكايه نتاع spring.io قاعده حتى لليوم. D'accord. Donc, Spring, un ensemble d'outils, un ensemble, autrement dit, de projets. Là, je me consulte ou le page l'ensemble des projets proposés par Spring. Une vingtaine de projets, par exemple Spring Boot, Spring Framework, Spring MVC, Spring Security, etc. À la fait que Spring Framework, le cœur Spring, il contient les fonctionnalités de base qui matchent au Spring Framework. Et les autres projets proposés par Spring, vous avez la possibilité de les utiliser ou non. Tu as fait la création d'une application Spring. Je vais tester un projet ou plusieurs, mais les projets Spring proposés par Spring.
Est-ce que ça va jusque-là? Famèche des questions. Vous me dites si ça va, voilà, s'il y a des questions, là, vous voulez. Ça va, ben. Très bien. Donc, on a donc l'ensemble des projets Spring, comme je l'ai dit, comme c'est framework ZA يتسمى ZA Spring Core هو le cœur نتاع les projets Spring. عندكمش فكرة على كلمة framework الأولاد؟ ايش معناتها كلمة framework؟ Le mot framework. Ensemble de librairies prédisposées, qui imposent l'architecture, oui. Squelette, structure, oui. Finalement, c'est un cadre de développement, une façon de simplifier le développement. Donc, مثلا une méthode au lieu d'avoir un code répétitif et le projet interne. Donc, ça te permet de te focaliser à le métier et d'éviter tout ce qui est plomberie à travers les bonnes pratiques. Un exemple type, Spring. Alors que Java EE, c'est une plateforme. Une plateforme, je peux avoir un framework ou plusieurs, moi je l'inverse. Il y a la différence entre plateforme et framework. Donc, finalement, les deux notions sont assez différentes. Voilà. Donc, dans le contexte interne, framework Spring, plateforme Java EE, c'est assez différent. Donc, les deux sont différents. À partir du moment où framework Spring, ça nous permet de créer, voilà, de développer des applications. Qui m'a je peux utiliser des parties, des spécifications Java EE, c'est très déconseillé. Donc, le framework Spring, ça nous permet de travailler à une application متكاملة اللي هي فيها les différentes parties, les parties back ou front, ou une application web كاملة بconteneur web, donc serveur web, donc un conteneur léger, contrairement au Java EE qui était basé على les EJB, les first conteneurs EJB qui faisait en sorte que c'était beaucoup plus lourd ou beaucoup moins intéressant ou ça crée beaucoup de problèmes. Donc, quelles sont les principales différences entre Spring et Java EE? Donc, le framework Spring, il nous fournit beaucoup de fonctionnalités qui m'a l'air comme l'injection de dépendance liée à les notions Spring, ou la programmation orientée aspect, ou l'accès aux données, tout ce qui est testabilité, les tests unitaires, etc. L'intégration, le fait de faciliter l'intégration ou la communication entre les applications, c'est beaucoup plus léger, c'est beaucoup plus fluide. Donc, c'est أهم الحاجات اللي جاب بهم le framework Spring par rapport à la création d'applications web. D'accord? Donc, نجموا تشوفوا après en détail إذا كان on compare petit à petit Java EE ou Spring. La principale différence entre les deux, il y a la suppression de tout ce qui est utilisation de les EJB. C'est ce qui a fait en sorte qu'on parle des éléments beaucoup plus légers ou beaucoup plus faciles. D'accord? Est-ce qu'il y a des questions jusque-là? Est-ce que Fama Haja mouche claire là par rapport à ça? Ça va, très bien. Donc, on va parler les architectures physiques ou logiques. On va cibler l'architecture physique 3 tiers. On va travailler à les couches, présentation, traitement aux bases de données.
Donc, l'objectif نتاعنا اليوم إذا كان معناتها ça va فهمنا معناتها la différence entre Spring et Java EE, l'importance نتاع Spring في le marché d'emploi, les principaux points forts نتاعو. Donc, on va procéder à l'installation نتاع les outils اللي هما JDK في الكام نتاعنا 1.8. إذا كان عندك 1.8 ما يهمش الفيرسيون mineure اللي بعد ال 1.8. إذا كان عندكم JDK donc pas la peine de l'installer. Après فما عندنا Tomcat ou le STS. Ou pour l'utilisation de l'SGBD MySQL 5, il y a déjà MySQL 5, c'est bon. Sinon, il y a quoi pour l'exemple, MySQL 5, c'est bon. Sinon, il faut installer le code. D'accord? On va utiliser Maven. Donc, on a comme le lien Drive. Les outils à utiliser. Ou les étapes internes sur lesquelles on va nous baser pour procéder les installations. Les هما باش تعملوهم في الpartie asynchrone. Ou كما قلت لكم إذا كان فما أي problème أنا je vais répondre à toutes vos questions que ce soit على Classroom ولا par mail وإلا إذا كان un problème نحبوا نعملوا un partage d'écran ولا حاجة on peut parfaitement le faire. Donc ça sera normalement jeudi Inch'Allah, 10h30 à 12h. Donc je vais faire en sorte, Inch'Allah, je réponds à toutes vos questions, à tous vos problèmes. D'ici là, je peux répondre. Il y a quand je vois vos questions. Mais sinon, avec le créneau, tu as la partie asynchrone pour voir il y a quand par rapport des erreurs ou par rapport les installations, l'environnement اللي هو في الكامبيانا JDK والSTS. Est-ce que ça va الأولاد؟ دونك هنايا كما تشوفوا في السلايد هذوما الديمارش معناتها واحده ما نتخلفوش حتى étape نتاع l'installation نتاع l'environnement interne. Vous y allez doucement واحده par rapport à chaque slide pour faire en sorte اللي معناتها عندك ال STS نتاعك فيه déjà intégré وما بوينتي على JDK نتاعنا. هذا l'objectif نتاع séance البارتي معناتها asynchrone. Donc, je vous laisse le soin de travailler عليهم. وإذا فما أي problème, vous me le postez على الكلاسروم وإلا par mail. و je vous réponds Inch'Allah في البارتي asynchrone كما قلت لكم jeudi Inch'Allah. Donc, c'est l'objectif interne. La prochaine séance, Inch'Allah, qui sera en mode présentiel, ça sera par rapport à la partie Maven. Donc, on va faire la découverte de Maven où on va continuer avec l'utilisation de nos outils. On va travailler avec pour créer une application basée à la Maven où on va voir Maven et l'importance de Maven. D'accord? Donc, c'est notre cours par rapport à aujourd'hui. Et dès qu'elle m'a fait d'autres questions, je vous libère ou je vous laisse maintenant le temps ou le soin de procéder les installations, etc. Vous n'hésitez pas à poster vos erreurs ou des questions par rapport aux installations. D'accord? قولوا لي إذا كان ça va ولا ما des questions. Vas-y. أنت ما قولوا لي. خليل خليل قل. مادام احنا عندنا دو ماتيير معناها عندنا اس 1 و اس 2. الاس 1 نتاع الاركتيكتور دي اس اي ال 1 دوت نت هذاك ولا تابع الماتيير هذه؟ دوت نت. اس نت خاطر التسميات بدلنا تسميات واحده الاولانيه بارابور لدوت نت ومن بعد البارتي 2 لسبرينغ خاطر تابعه الاركتيكتور نتاع لي سيستيم دانفورماسيون. Oui, d'accord, merci. De rien. Enfin, mais j'ai d'autres questions à la bled. N'hésitez pas. Il y a des points. Certif Java, fi esprit. Il y a femme certif Java, oui. Fi esprit, l'haqiqa, ma عنديش فكرة. Donc, vous pouvez poser la question sur l'administration. Vas-y. Ben, enfin, j'ai d'autres questions. Madame, l'enregistrement de Drive. نعم. Drive l'enregistrement. على درايف هو نورمالمون اما نعرفش علاش قاعد يتسجل على البارتي نتاع حاتم ان توكا كان انت لقيته على معناتها باش يجيك على
على الدرايف نتاعك معناتها جوست بدل البروبريتي معناتها حطني بروبريتير باش نجم نبارطاجيه لكم في من بعد جو في ريزودر معناتها سو بروبليم لا مش علاش بوانتا على اول حد كونيكتا معناها جو في ريزودر سا داكوردو سينون معناتها جو فو مي في الكلاس روم اللين نتاع الكور هذايا اللي هو بيدو ديجا اللين اللي حطيته لكم في الشات داكور ماشي d'autres questions vous me dites إذا ça va ولا فما des questions باش نجم نعرف خاطر on est en mode distanciel ça va باهي très bien Très bien, Laouled. إذا ما فماش d'autres questions, donc je vous laisse le soin de l'installation de l'environnement. إذا فما أي questions, etc. N'hésitez pas à les poster في الكلاسروم. وكما قلت لكم معناتها la partie asynchrone, ça sera jeudi à 10h30. اللي هو معناتها je réponds aux questions posées في الكلاسروم ولا في الميل. Voilà, si femme a un besoin, on partage l'écran ou on résout ça ensemble. D'accord? N'hésitez pas, إذا فما أي question à m'envoyer, voilà, à poster في الكلاسروم وأنا je vous réponds dès que je vois, Inch'Allah, مش معناها مربوطة كان بالpartie asynchrone. D'accord? Voilà, merci.